Moi, je suis de ceux qui prônent sur un leadership qui n'est pas basé sur la dictature, qui n'est pas basé sur la tyrannie, où on doit exercer la force, où on doit exercer la brutalité pour que les choses se passent. Être leader, c'est seulement être pasteur. Et moi, je suis chrétien, je viens simplement à l'église. Le pasteur est appelé à tout faire. Mais on dépose tout le fardeau sur les épaules du pasteur. Et aucun homme, exactement. Et aucun homme ne peut avancer en faisant les choses seul, ne peut aller loin en faisant les choses seul. Même Jésus-Christ, les leaders avaient besoin des hommes autour de lui. Nous sommes nés pour être des leaders. C'est dans notre ADN. C'est notre appel d'influencer. Peu importe le secteur, peu importe l'environnement, peu importe les milieux, peu importe le domaine. Et surtout étant chrétiens, nous sommes appelés à laisser jaillir cette lumière au-dedans de nous. Enfin, de pouvoir influencer, emmener les gens, pourquoi pas, à être comme nous. Quand Pierre a eu la révélation du Fils de Dieu, c'est auprès du Fils de Dieu qu'il a eu la révélation de sa mission. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a découvert son identité, sa mission sur terre. Donc, si nous avons besoin de découvrir notre appel, le domaine où nous sommes appelés à exercer, le leadership, premièrement, c'est d'aller chez le concepteur Dieu. Salutations distinguées à vous, très chers fidèles internautes. Grande est notre joie de savoir que vous nous suivez de partout. Pour ce numéro d'édification, nous recevons le berger merveille de Dieu, Mutombo. Il est responsable du ministère de la Chambre haute et œuvrant dans la commune d'Ongalema, mais il est également leader par étude. Alors sans plus tarder, je m'en vais lui saluer, mais avant cela, j'aimerais vous briefer le but pour lequel il est là. Nous aurons à parler avec lui sur un thème très important pendant ce moment, pendant cette période de confinement. C'est très important pour vous de connaître certaines choses basiques. Avec lui, nous aurons à parler sur le leadership chrétien. Sans plus tarder, je me presse de lui saluer. Bonjour. Bonjour, Madame Merveille. En forme? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que le leadership chrétien? Merci pour la question. Oui. Le leadership chrétien est un leadership de service. Vous allez le voir clairement où les leaders par excellence, notre Dieu, dans le psaume, le chapitre 23, le verset 6, où le psalmiste dira « Tu dresses devant moi une table ». Qui dresse devant lui une table? Oui. C'est Dieu, l'Éternel. Lui qui est Dieu, lui qui est créateur de toutes choses, mais nous le voyons jouant le rôle d'un serviteur. Donc le leadership chrétien est un leadership de serviteur. C'est pourquoi vous allez voir même Christ qui dira, c'est lui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et deuxièmement, le leadership chrétien, c'est cette lumière que nous répandons au milieu de ténèbres. C'est être ces sels qui donnent de la saveur à de personnes fades, à un environnement fade. C'est pourquoi même le Maître Jésus, qui est le grand leader, dira que vous êtes la lumière de ce monde, vous êtes le sel de la terre. Donc le leadership chrétien consiste à répandre la lumière que nous sommes à un milieu ténébreux, à savourer, à donner de la saveur à nos environnements, à notre monde, à notre société. Toute personne qui entre en contact avec nous chrétiens, si cette personne est fade, si cette personne est fade, cet individu est fade, cette personne doit ressortir avec un goût, avec une saveur. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au leadership chrétien. Et c'est qui un leader? C'est qui est un leader? Excellente question. Un leader, par rapport à tout ce qu'on nous raconte, par rapport à tout ce qu'on nous dit, plusieurs racontent que le leader, c'est celui qui est le chef. Le leader, c'est celui qui est à la tête. Il est assis sur le trône, il donne la commande.
mais avec plusieurs investigations, plusieurs observations, je dirais que les leaders est celui qui favorise le progrès de son monde en accomplissant parfaitement sa mission. Le leader est celui qui favorise le progrès de son monde en accomplissant parfaitement sa mission. Vous comprenez? Je découvre ma mission et par rapport à ce que je réalise, mon monde évolue, mon environnement avance, ma société expérimente la croissance. C'est ça, être un leader. Alors, un chrétien trop autoritaire peut être un leader? Un chrétien trop autoritaire peut être un leader. Il y a plusieurs courants dans le leadership. Il y a plusieurs courants. Il y a certains courants qui prônent par rapport au leadership autocratique, où l'autorité est au rendez-vous, où on exerce par la dictature, par la tyrannie. Et moi, je dirais que oui, un chrétien autoritaire peut être un leader. Trop autoritaire. Un chrétien trop autoritaire peut être un leader. Pourquoi? Pourquoi je dirais ça? Parce qu'il en est une chose d'être un leader. Oui. Il en est une autre d'être un bon leader. Okay. Il en est une chose d'être un pasteur. Il en est une autre d'être un bon pasteur. Okay, il en est une chose d'être un étudiant. Il en est une autre d'être un bon étudiant. Donc déjà, c'est leader qui a l'autorité est un leader. Oui. Mais est-ce qu'il exerce convenablement le leadership? C'est ça le problème. Il peut être un leader. Mais moi, je suis de ceux qui prônent sur un leadership qui n'est pas basé sur la dictature, qui n'est pas basé sur la tyrannie, où on doit exercer la force, où on doit exercer la brutalité pour que les choses se passent. Non. Un leader, un chrétien peut être un leader avec cette nature autoritaire, mais il ne sera pas un bon leader. Parce qu'ils ne sont pas appelés à agir avec dictature. Est-ce que tout le monde peut être leader? Est-ce que tout le monde peut être leader? Peut être leader? Oui. Je dirais oui. Tout le monde peut être leader. Pourquoi je dirais ça? Parce que vous devez savoir, nous tirons notre source de Dieu, qui est notre Créateur, qui est le leader des leaders. Et la Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Nous allons même le voir, Dieu, après avoir créé Adam, il le place dans une position, dans un environnement où il pouvait facilement exercer le leadership. Vous comprenez? Donc, tout le monde peut être un leader si ces personnes découvrent leur appel, découvrent leur mission et l'accomplissent convenablement. Vous comprenez? Ce n'est pas d'abord une question de s'asseoir sur le trône, mais d'abord de découvrir le pourquoi de son existence sur terre. Pourquoi je suis sur terre? Et quand je découvre le pourquoi de mon existence sur terre, c'est alors que je me lance en accomplissant cette mission et ce serait déjà un leadership qui serait en train d'être exercé. En fait, Bateau-Bélier ont tendance à dire que non, nous le leadership, c'est question d'une famille, de notre famille. Ils ont un makila, biso tozarara ba leader, biso nyos, ils ont kata makila. Est-ce que on est leader de la naissance ou on le devient? Oh, excellente question. Je dirais, on est leader et on le devient aussi. Comment ça? On est leader et on le devient aussi. Déjà, vous allez voir, quand Dieu crée Adam, et puis après, dans Genèse 2, le verset 7, Dieu forme Adam. Dieu souffle en Adam. Vous comprenez? Il souffle en Adam. Et c'était la nature divine de Dieu. Les compétences divines entrent en Adam. Donc le Dieu leader se retrouve habité en un homme et automatiquement, cet homme devient leader. Donc l'homme en naissant, l'homme naît avec l'ADN d'un leader. Tout homme sur terre naît avec l'ADN d'un leader. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes tous appelés à être des leaders.
Mais chacun de nous est appelé à l'être dans un environnement approprié. Vous comprenez? Dans un milieu particulier. Il y a certains qui seront leaders d'une nation. Il y a d'autres qui seront leaders d'un quartier. Il y a d'autres qui seront leaders d'une famille. Lui, il exerce simplement son leadership dans son entreprise. D'autres à l'école, à l'université. Vous comprenez? Chacun de nous est appelé à être leader, à exercer le leadership. Mais nous n'allons pas l'exercer au même format. Nous n'allons pas l'exercer à un même environnement. Comme il y a certains qui sont appelés à être président de la République. Donc, il exerce le leadership dans le milieu national. Il y a d'autres, il est appelé simplement à être directeur d'école. Il y a une autre mère, elle est appelée à être, elle est mère, elle est maman, et elle est appelée à exercer le leadership vis-à-vis de ses enfants. Elle doit influencer ses enfants. Vous savez, madame, si aujourd'hui vous voyez, il y a plusieurs délinquants, il y a plusieurs problèmes dans la société, c'est parce que certaines mères n'ont pas su exercer leur leadership, n'ont pas su exercer leur influence. Ils étaient incapables d'influencer convenablement leurs enfants à bien vivre dans la société. Vous voyez un peu? Et si chacun de nous devenait véritablement responsable dans son milieu et permettre à ce que les choses avancent et que les gens qui sont autour d'elle avancent, je crois fermement que le monde irait mieux. Donc, chaque personne est appelée à être médecin dans une société, dans un monde, dans un milieu particulier. Et imaginez si chacun de nous devenait véritablement un leader. Il y aurait moins de malades dans la société. Il y aurait moins de malades dans la société. Il y aurait moins de problèmes dans la société. C'est que nous rejetons maintenant la responsabilité, comme nous sommes habitués à croire qu'être leader, c'est s'asseoir sur le trône. Être leader, c'est être président de la République. Être leader, c'est seulement être pasteur. Et moi, je suis chrétien, je viens simplement à l'église. Le pasteur est appelé à tout faire. Mais on dépose tout le fardeau sur les épaules du pasteur. Et aucun homme, exactement. Et aucun homme ne peut avancer en faisant les choses seul, ne peut aller loin en faisant les choses seul. Même Jésus-Christ, le leader des leaders, avait besoin des hommes autour de lui. Il avait besoin des hommes, des leaders autour de lui pour que son évangile, son message se répande au monde. C'est vrai. Où trouver un leader? Où trouver un leader? Là, il ne faut pas prendre une carte géographique, croire que s'il faut trouver un leader, il faut aller chercher un médecin ou aller en Europe, prendre un avion, partir en Océanie, non. Le voyage que je nous demanderais de faire pour trouver le leader, ce serait de voyager en soi-même. Comment ça? Expliciter? S'il faut trouver le leader, il faut le trouver en soi-même. C'est-à-dire? Aller au-dedans de soi et réveiller les leaders qui sommeillent. C'est que le grand problème, c'est que Dieu a enfoui en nous le leadership, mais en formant de graines. Et la responsabilité nous revient à pouvoir l'arroser, afin que cette graine devienne un arbre, germe, devienne un arbre et produise de fruits qui va servir à plusieurs personnes. C'est que le grand problème, les gens pensent que les choses viendront d'elles-mêmes. Non, je peux, par exemple, avoir une graine ou un noyau d'avocat. Si je prends ce noyau, je le mets dans le tiroir, est-ce que vous pensez que ce noyau va germer, va pousser, va deviendra une plante et va donner de fruits? Non. Mais je dois prendre les noyaux, le mettre à terre, sous la terre, le noyau va mourir, ça va germer, ça va pousser. C'est alors qu'on aura une plante qui donnera de fruits. Vous voyez un peu ce que je peux dire? Oui. Donc, le leadership, le leader est en nous. Mais tant qu'on ne va pas l'arroser, il serait possible qu'on meure anonyme pendant qu'on était appelé à exercer une grande influence dans le monde. C'est bien ça. Pourriez-vous nous énumérer quelques critères d'un bon leader? Parce qu'il y a aussi de mauvais leaders, vous le savez aussi, non? Le critère
pour être un bon leader, le critère pour être un bon leader, en termes simples, il faudrait avoir les yeux pour voir, le cœur pour aimer et les mains pour servir. Avoir les yeux pour voir, Oui, le cœur pour aimer oui, et les mains pour servir. Quand j'ai dit avoir les yeux pour voir, j'ai fait allusion à la vision. Et quand j'ai dit il faut avoir un cœur pour aimer, j'ai fait allusion à l'amour. Et le main pour servir, je fais allusion au service. Déjà, ces trois choses, la vision, l'amour de son monde, l'amour des hommes, l'amour de sa société, de son environnement, et cette capacité à servir les autres peut faire d'une personne un bon leader. Et qu'est-ce qui fait qu'un leader soit fort suivi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un leader soit fort suivi? Oui. Je suis chrétien. Je me poserai encore la question en disant, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je suive Jésus? Les leaders des leaders, Jésus-Christ de Nazareth. Quand je regarde l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, quand je regarde l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à la croix, il m'a séduit. Je suis stupéfait par son amour. Je suis ébahi. J'ai dit non, 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 qui pourrait le faire à sa place? Il n'y a personne. Et à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour moi, cela a suscité en moi le désir de le suivre. Donc pour dire, l'une des choses qui fait en sorte qu'un leader soit suivi, c'est en fonction des choses qu'il accomplit. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, presque l'Afrique peut prendre les leaders Nelson Mandela comme un modèle? C'est par rapport à ce qu'il a eu à réaliser. Par rapport à ses exploits. Exactement. Par rapport à ses exploits en Afrique du Sud. Vous voyez un peu? Nous pouvons aussi dire que non, le leadership est un appel comme tant d'autres. Oui, je l'ai dit que nous sommes nés pour être des leaders. C'est dans notre ADN. C'est notre appel d'influencer. Peu importe le secteur, peu importe l'environnement, peu importe les milieux, peu importe le domaine. Et surtout étant chrétiens, nous sommes appelés à laisser jaillir cette lumière au-dedans de nous. Enfin, de pouvoir influencer, emmener les gens, pourquoi pas, à être comme nous. Et si seulement si nous sommes comme Christ. Si tel est le cas, comment parvenir à la découverte de cet appel? Comment parvenir à la découverte, à la découverte de cet appel? Oui. Comme j'ai dit, ouais, chacun a un appel particulier. Il y a certains qui sont appelés à être pasteurs, à exercer le leadership dans le domaine pastoral. Oui. Comme vous êtes journaliste, d'autres footballeurs. Vous voyez, pour découvrir son appel, réfléchissons ensemble. Oui. Imaginez-vous, j'ai une idée de concevoir une chaise. Je conçois la chaise et je ne présente pas, je ne révèle pas l'importance ou le rôle que va jouer la chaise. Je ne dis pas que cette chose, je l'ai fabriquée pour que les personnes puissent s'en servir pour s'asseoir. Tu verras, certains pourront mettre les assiettes dessus. D'autres pourront monter avec leurs pieds. Mais quand je viendrai révéler le secret disant que ça, je l'ai conçu pour que les gens apprennent à s'asseoir, à se reposer, les gens sauront bien en servir. Vous voyez un peu? Donc, pour découvrir son appel, il faut aller chez les concepteurs. Il faut aller chez les concepteurs. Il faut connaître les concepteurs. Et c'est qui les concepteurs? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons aller connaître les concepteurs. C'est pourquoi vous voulez voir. Quand Pierre a eu la révélation du Fils de Dieu, c'est auprès du Fils de Dieu qu'il a eu la révélation de sa mission. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a découvert son identité, sa mission sur terre. Donc, si nous avons besoin de découvrir notre appel, le domaine où nous sommes appelés à exercer le leadership, premièrement, c'est d'aller chez le concepteur Dieu. Deuxièmement, c'est regarder à nos talents.
Vous comprenez? Oui. Je m'explique. Déjà, quand je vois des lunettes, je comprends que les lunettes servent pour voir. Pour ceux qui ont des problèmes. Exactement. Exactement. Et déjà, quand je regarde un enfant, quand cet enfant se met à chanter, tout le monde peut sentir le chair de poule. Il peut facilement nous baigner dans un monde imaginaire. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un panneau indicateur prouvant que certainement cet enfant va exceller et va percer dans le domaine musical. Je rencontre quelqu'un qui sait bien parler, qui a un art oratoire qui est éloquent. Il y a plusieurs indices révélant que cet enfant, que cette personne, peut-être sera pasteur, peut-être sera journaliste, peut-être sera avocat, je ne sais pas qui. Donc je peux aussi regarder à mes potentiels. Donc quand je vois la jupe, je comprends que la jupe, son rôle, c'est d'aller prendre place dans le corps d'une femme. Vous comprenez? Donc quand je regarde à mes potentiels, je peux avoir un élément pour comprendre à quoi je suis appelé, qu'est-ce que je suis appelé à réaliser et à faire. Et comment arriver à se démarquer de son appel en tant que leader? Comment arriver à se démarquer à son appel en tant que leader? Il y a plusieurs choses, la liste n'est pas exhaustive, mais je vais évoquer un point qui est le sacrifice. Jésus a accepté, lui, les leaders. J'aime bien parler de lui, c'est de Christ, Jésus, que j'ai vraiment beaucoup appris sur le leadership en étudiant sa personne et en observant son enseignement. Vous allez voir, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se démarque, qu'il ait un nom au-dessus de tous les noms, où tout genou peut fléchir, où il a reçu un nom même au-dessus des anges. C'est parce qu'il avait accepté de se donner comme sacrifice, de se sacrifier pour le salut du monde, pour le bien-être du monde. Le monde serait en pénurie de la vie éternelle si Jésus ne s'était pas donné comme sacrifice. Donc, chose importante pour un leader qui veut se démarquer, tu dois apprendre à être un homme de sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton égoïsme. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps pour apprendre. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps pour te former. Le sacrifice est un élément important pour se démarquer. Et il y a une chose importante qui me vient à l'esprit maintenant pendant que je parle, par rapport à l'histoire de David. Qu'est-ce qui a fait en sorte que David puisse se démarquer dans la grande armée, où on voit les femmes chanter pour David? Il a tué ses 10 000 et Saoul ses 1000. Qu'est-ce qui a fait en sorte que David puisse se démarquer? Le courage. Le courage d'affronter. Laisse-moi vous dire quelque chose, Madame Merveille. Oui. C'est que dans la vie, refuser de manifester le courage te fera mourir comme un berger pendant que tu es destiné à être un roi. Nous comprenons que le courage est un élément important pour un leader puisse se démarquer dans l'ensemble, dans la foule. Le courage est un élément très important. Mais le courage n'est pas précité parmi le fruit du Saint-Esprit. Exactement. Le courage n'est pas cité parmi le fruit du Saint-Esprit. Chose étonnante, je peux vous choquer. Oui. Il est possible d'être chrétien, d'avoir le Saint-Esprit, d'être un peu heureux. Malheureusement. N'est-ce pas un péché? Dire que c'est un péché, péché contre sa destinée, oui. Non, pas contre Dieu. Pas contre Dieu, mais contre sa destinée. Parce que je vous assure, il est probable qu'on se retrouve au ciel en recevant Christ, mais sans avoir accompli la mission pour laquelle on est venu sur terre. Et pour accomplir certaines choses sur terre, ça demande le courage. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit, je vais te fortifier. Il dit, non, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'avoir Dieu
sans avoir le courage. Il est possible d'avoir Dieu sans être courageux. C'est pourquoi, oui, tu marches avec moi, mais fortifie-toi. Prends courage. C'est que tu vois plusieurs chrétiens, ils sont là, ils attendent que les choses descendent comme ça. Pendant que certains païens s'élèvent, se battent, entrent en relation, ils sont courageux. Madame, plusieurs personnes vont mourir aveugles s'ils ne manifestent pas, si elles ne manifestent pas le courage. Quel serait le sort de cet aveugle? S'il ne pouvait pas crier « Fils de David, fils de David !» dans la foule, où tout le monde dira hey, « Tais-toi, tais-toi, tu déranges !» Il faut du courage. Hein? Il faut du courage. Ah, c'est vrai. Cette femme à la perte de sang, quel serait son sort? Quel aurait été son sort? Si elle disait je dois sortir de mon confort pour toucher, aller à la foule, pour toucher les pans de sa robe, en fait d'être guérie. Sans courage, nous risquerons de mourir comme de bergers, alors que notre appel est la royauté. Qui appelle exactement? Parce que nous voyons plusieurs mettre en première position leur notoriété. Qui appelle exactement? Qui appelle? Leadership. Très simple, qui appelle. La Bible déclare, c'est qu'il a appelé. Oui. Étant chrétien, c'est Dieu qui appelle. Dieu qui appelle. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais si Dieu ne nous a pas appelés à le faire, ça sera un échec total. C'est Dieu qui appelle. Dieu qui appelle. Y a-t-il un rapport entre le leadership et le management? Plusieurs personnes confondent ces deux éléments, mélangent ces deux éléments facilement. On a tendance à traiter un manager d'un leader. Oui, ces deux mondes doivent marcher ensemble pour un succès phénoménal. Mais je dirais, le manager, quand on parle du management, je vois le manager, et c'est plus centré sur l'organisation, sur la planification, sur la direction et sur le contrôle. Or, le leadership, c'est emmener les gens quelque part pour accomplir quelque chose. Le leadership, c'est influencer. Prendre les gens à la main et les emmener à une destination précise. Regardez ce que dit les Écritures. Psaume 23, 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Destination. Il me dirige près des eaux paisibles. Prendre les gens, prendre la brebis, prendre les hommes et les emmener à une destination précise. C'est ça le leadership. Un mot d'édification à tous les leaders chrétiens et aussi à ceux et celles qui aspirent à le devenir. Un mot d'édification. Je suis très content de partager avec vous ces choses qui bouillonnent dans mon cœur. Enfants de Dieu, chrétiens dans le monde, il est temps que nous puissions réveiller, manifester les leaderships qui habitent au-dedans de nous. N'attendons pas que le païen fasse des choses à nos places. Nous sommes arrivés à un temps où la race de Daniel doit voir le jour. Où peu importe ton secteur, peu importe ton domaine, peu importe ton appel, tu dois exercer l'influence. Emmener les gens à te suivre et à suivre ton maître Jésus. Comme nous voyons, Christ qui dit à Lévi, lui qui s'occupait des impôts, il lui dit, suis-moi. Donc, nous devons emmener le monde, nous devons amener les gens à nous suivre et à suivre notre Seigneur Jésus, à suivre notre modèle de vie, à suivre notre comportement.
quittons sur nos lits, sortons du confort, accomplissons notre mission, influençons le monde autour de nous. Pour terminer, si chacun de nous devient véritablement une lampe, l'obscurité manquerait d'adresse. Que Dieu vous bénisse. C'est par ces mots que nous mettons fin à ce numéro d'édification. Nous disons merci au berger, Merveille de Dieu Mutombo, pour son apport. Nous disons également merci à Ariel Mouteba qui était derrière la caméra pour nous donner cette belle image. Nous disons merci à Joël Condé, au Cordon Grâce, ainsi qu'à ma mère Nelly Bokomon et à toute la famille Bokomon. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres sur notre chaîne Éternité TV. Il y a de bonnes choses. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie.